Tu Non, demandais non, 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 un juge non, américain? sur Facebook tantôt, dans le temps que j'avais du temps, là, j'ai dit, je parlais avec une juge, une femme qui est juge aux États-Unis. Elle Ouais, demeure en Alaska. J'ai demandé des renseignements en rapport avec le Canada et les États-Unis. Il y a un renseignement que je voulais savoir, fait qu'elle va faire des recherches pour moi. Mais d'après moi, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit que qu'est-ce que j'ai demandé, c'était fort probablement que ça serait vrai, là. Ben, en principe, mais elle va faire plus de recherches approfondies pour être sûr que la question que j'ai posée, c'est véridique. Fait que c'est pour ça, là. ouais. Et Mais alors? je t'en donnerai des nouvelles de tout ça. C'est très rare que je peux parler à un juge directement, là. Elle était juge à la cour fédérale. Fait que elle était juge. Elle a quitté là, maintenant, là, mais elle est au courant de tout. Moi, je la suis assez souvent, même sur certains sites. Elle a un site à elle, là, puis je la suis, là, puis tout ce qu'elle donne, là, c'est. Et quelle question tu lui as posée du coup alors? Ah, c'est parce que je voulais savoir vraiment si. euh, J'avais une idée, mais je voulais savoir si le Canada appartenait vraiment aux États-Unis. Si on Ah, était vraiment sur le. la Parce tutelle. qu'il y, a il y avait des renseignements que j'étais allé chercher. Parce que moi, dans le passé, j'avais fait une faillite. Puis, j'ai un de mes amis ici au Québec qui m'avait dit, il dit, va voir sur ce site-là aux États-Unis. Puis, en fin de compte, D'accord, mon nom était là, puis ma faillite est enregistrée aux États-Unis. Fait d'accord. que c'était rien que ça. Fait que, mais je t'en Ok. donnerai des nouvelles. Ouais. Ok. Donc là, on est pour ta séance. Donc on va avancer pour ta séance. Ah. Bonjour Sylvain et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Voilà, à vous Sylvain, deux. je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi pour ta session. Enchanté, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel. Il Voilà, bah écoute, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous n'y a pas de t'écoutons. problème. OK. Moi, j'étais un enfant, j'ai été un enfant du divorce. Mes parents se sont divorcés j'étais jeune. OK. Puis, en fin de compte, euh, par la suite, il y a eu des problèmes. Puis, en fin de compte, tu sais, c'est quoi un divorce dans le temps? Fait que, aujourd'hui, ça l'a changé. Puis, j'ai vécu quand même dans la violence physique et morale. Dans le temps, on vivait comme ça un peu. C'était sur menace, puis ainsi de suite, là. Puis j'ai vécu beaucoup dans le manque d'amour de mes parents. Environ, en fin de compte, à peu près dans tout, là, le manque d'amour là, en tant que même familial, que ce soit familial proche, en tout cas, peu importe, là. Ça fait partie de. Puis moi, j'ai vécu sur une ferme. J'ai été élevé sur une ferme. Puis je crois que ça a été, en principe, ça a été la plus belle partie de ma vie, ça. Sylvain, Sylvain, Oui, Sylvain, je vais te couper. Si pas de tu veux trouble. bien, c'est de pas forcément l'histoire. Tu me OK. dis simplement les points sur lesquels j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Parce que c'est OK. vrai que tu as un historique, mais tu sais, quand on investigue, bien Oui. souvent, on voit que les origines sont ailleurs. Donc OK. l'histoire, anecdote, bien sûr, d'une certaine manière, c'est important pour toi. Mais dans ce qu'on va chercher, Hmm. tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Ah, il n'y a pas de trouble. OK, m'a Donc, exposé mes points tu notes directs, simplement les puis points. Voilà, j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Et puis après, OK. on va voir l'origine. OK. OK, j'ai connu 3 accidents, 2 d'auto, puis une physique. J'ai été frappé par un auto quand j'étais jeune. J'ai quand même eu une belle adolescence. À 18 ans, j'ai eu des problèmes de boisson. Je buvais assez souvent. Les bars sortaient. À un moment donné, j'ai rencontré un homme qui m'a sorti de tout ça, là, un genre de thérapie. Avec lui, il m'a fait voir que par son visage, par une certaine expérience, j'ai vécu avec lui l'apparition d'un visage de petit gris. Il y avait le visage d'un gris avec les grands yeux, ainsi de suite. Puis, ça a été comme ça. Puis après, il s'est passé plusieurs affaires par la suite. Fait que c'est ça. Puis moi, je suis un ancien chasseur. OK, j'aimais beaucoup la chasse. Pour moi, c'était une religion, la chasse, aller à la chasse. Puis, je vivais rien que pour ça. J'ai vécu dans la violence assez dure aussi, là. J'ai vécu une certaine partie de ma vie dans la violence assez dure, au point de
pouvoir tuer puis pas avoir de remords de conscience à ce point-là. Ah oui. Et Ah oui. t'es arrivé à tuer? Non, j'aurais pu tuer, mais Ah sans oui. avoir de remords de conscience. J'aurais pu, Ah oui. mais heureusement, on dirait qu'il y avait quelque chose en arrière qui faisait tout le temps qui me retenait ou quelque chose, ou je ne sais pas. Hmm. Mais j'ai vécu dans la violence assez extrême, là, assez porter une arme sur moi, puis assez souvent. Puis j'ai rencontré ma conjointe actuelle, euh, sans parler de toutes les autres. Là, les autres étaient plus sexuels tout le temps. Ça durait jamais bien, bien longtemps. 2 mois, 1 mois, 2 mois. C'était plus question sexuelle que d'autres choses. Puis là, je voulais savoir, avec ma conjointe actuelle, je voulais savoir c'était quoi le rapport que j'ai avec elle. C'est quoi j'ai à faire avec elle, c'est quoi j'ai à vivre, elle est qui pour moi, elle est venue faire quoi dans ma vie, je suis venu faire quoi dans la sienne, ainsi de suite. Euh, Ça fait 20 ans qu'on... Parce qu'il y a un souci dans leur relation. Ouais, C'est que- c'est un peu... souvent, il peut y avoir des, des engueulades, mais rien qui... Aucune... comment je dirais bien ça? Donc, aucune rancune. Ça se passe, puis c'est oublié par la suite, mais ça devient tannant à un moment donné de s'engueuler. Tu sais, des fois pour des niaiseries ou... souvent, ma femme, elle a un caractère assez fort, elle aussi, hein? Fait qu'on essaie de tirer chacun notre couverte, chacun sur notre côté, mais écoute, ça fait partie de la game, là. Ça fait partie du jeu, là. Puis un petit problème de santé, problème d'hémorroïdes et parfois du sang très abondant. Ça peut durer des fois quelques jours. Puis ça me cause des problèmes de brûlure rectale assez fatigants, là, assez douloureux aussi, que ça affecte mon moral, là. Ah ouais. Puis aussi, problème de mémoire, là. Des fois, je peux dire quelque chose, puis oh, je peux l'oublier en chemin. Je l'oublie en chemin, je me dis, oh, c'est quoi je voulais dire, donc. Puis, en fin de compte, la mémoire en particulier. Puis, moi, je suis un fumeur, puis ça fait quand même 40 quelques années que je fume. Il n'y a pas de problème de santé vis-à-vis ça. Je trouve que c'est normal, on a le souffle court, mais ça fait partie du processus des fumeurs. Et j'avais mon bébé, là, mon chien. Donc Là. par rapport à la cigarette, tu veux continuer, tu demandes pas à Ah, arrêter. ben, j'aimerais bien arrêter parce que, écoute, ça fait quand même 44 ans. Là. Fait que, aujourd'hui, je fume, puis je sais plus pourquoi je fume. J'ai tellement d'habitude, je vais faire quelque chose, ça me prend ça, ça me prend. Tu sais, ça m'en prend toujours une, peu importe. C'est conditionné à mon esprit, là, fait que je veux. J'ai tenté quelques fois d'arrêter. Ça n'a pas duré le plus long, je pense que ça a duré quelques mois. Après ça, quelques problèmes ont survenu. Là, j'ai recommencé. Puis, en fait, mais là, j'aimerais que ça arrête là, complètement. Là. J'ai plus besoin de ça dans ma vie. Là, Là, au tu es point où je suis motivé. rendu. Tu es très motivé pour arrêter. Ah oui, c'est sûr. Ben, j'essaie de me motiver parce que je me dis, écoute, j'ai plus besoin de ça parce qu'avec qu'est-ce qui s'en vient, la 5e dimension, puis tout, c'est sûr que il faut que je passe à d'autres choses. J'ai besoin de passer à autre chose. Ça n'a plus besoin d'être là dans ma vie, ça. D'accord. Puis, Ok. en fin de compte, ah non, Ouais. j'ai plus besoin de ça. Puis, je voulais aller voir aussi mon bébé, mon chien, là. Puis, Ton chien? Qu'est-ce qu'il a, ton oui, chien? euh, des fois, elle a des drôles de comportements dans la maison. Souvent, elle va se mettre à japper pour rien ou elle la regarde à des places, puis ou des fois, elle file pas, on dirait qu'elle est toujours plus colleuse, elle vient se coller, elle a besoin de plus d'attention, elle est toujours collée sur moi ou ma femme tout le temps. Fait que je voulais voir là, un petit peu si c'est possible. Ah oui, bien sûr. Il y a Bien sûr que une c'est possible. une dernière chose que je voulais te demander. C'est un peu particulier, Oui. mais sûrement que je ne pourrais pas le savoir. De Mais quoi? mettons que je n'ai aucun envie suicidaire, pas du tout. Je n'ai pas, j'aime vivre, mais
J'aimerais savoir quand je vais partir d'ici. Ah bah ça, on peut pas te le dire, si tu veux. Ouais, non, je le Ça, c'est... sais, là, mais ça faisait partie de ma. J'ai tellement hâte de retourner d'où je viens que. Puis aussi, en fin de compte, je voulais savoir si c'était possible de savoir d'où je viens, puis qui je suis en réalité. Parce D'accord. qu'on dirait qu'il ne me le laisse pas savoir. Je ne suis pas capable de faire mes méditations, je ne suis pas capable de me concentrer en méditation, je ne suis pas capable de. Il y a toujours de quoi qui me dérange, il y a toujours des idées qui me viennent. On dirait que. Fait que c'est pas ça, là. D'accord. C'est à peu près tout, là, Pascal. D'accord. T'as pas d'autres problèmes que ça alors? Oh, problème d'argent, non, pas vrai. Ben, non, écoute, je vis avec qu'est-ce que j'ai, là. Puis je me Hmm. cause pas la tête avec ça. D'accord. Puis, mais je veux dire, je suis pas millionnaire, puis si je serais millionnaire, je serais pas assis en avant de toi parce que j'aurais sûrement trouvé d'autres choses. Je serais sûrement assis à quelque part sur une plage à la chaleur parce qu'on gèle ici au Québec. Mais je veux dire, je me cause pas la tête avec ça, là. Je me prends pas la tête avec l'argent, là. C'est pas ça mes priorités ultimes, là. C'est pas prioritaire pour moi, là. Moi, c'est question de me déparasiter puis de pouvoir Ok. vivre là, pleinement là, qu'est-ce que j'ai à vivre. Là. Ok. Être libre, souverain et... C'est ça, c'est ça. hein? Parce que tu sais Bon. qu'on a parlé une fois, on avait fait une vidéo, moi puis toi, je parlais, puis je veux dire, j'étais une personne qui est au courant de beaucoup de choses qui se passent sur la planète, puis je veux pas, quand je dis quelque chose, je veux pas induire personne en erreur, fait que j'essaie de prendre les renseignements, d'avoir les renseignements le plus juste possible. Puis je veux pas. Parce que j'aime pas être induit en erreur dans quelque chose. Fait que je veux pas induire personne en erreur. Fait que je veux, tu sais, je veux avoir la tête libre. Puis je veux aider les autres. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour l'être humain. Hein. Puis je veux que les gens soient heureux. Puis je veux que les gens se réveillent. Surtout. Qui, 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 qui apprennent à se réveiller, qui apprennent à ouvrir leur conscience. Puis ça va être beaucoup Ah, plus facile de parler avec les gens qui ont une conscience plus ouverte qu'avec une conscience fermée comme ils l'ont. Mais ça, eh oui. écoute, c'est le processus, je crois, là. Ça va finir un jour, mais c'est ça. Mais moi, je suis comme ça. Je veux aider les autres. D'accord. Ouais. Ok, Sylvain. Bon, bah écoute, si tu veux, je te laisse couper le son Il et n'y a puis pas de on part trouble. tout de suite pour l'aventure. Et puis Pas on de va aller voir problème. tout ça. D'accord? Merci. Allez, mon Sylvain, à tout de suite. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 210. 210. Très bien. Donc, je te laisse augmenter. Ça monte à 9000. Mhm. 10, 11, 12800. 12800. Parfait. Connecte-toi à moi, dis-moi à combien tu me vois. 295. Je m'aligne sur toi, bien sûr. C'est bon. Très bien. Alors à présent, derrière ton plexiglas, connecte-toi sur Sylvain et dis-moi comment tu le vois. Il n'est pas tout seul. Mais même je dirais que nous ne sommes pas tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a une observation qui est faite de ce qui est en train de se passer. Bien. Il y a une dizaine d'êtres qui sont au-dessus en cercle et qui regardent ce qui se passe. De qui s'agit-il là? C'est bienveillant, ça crée une atmosphère bienveillante. J'arrive pas à déterminer qui c'est, je ressens simplement cette grande attention, cette atmosphère bienveillante. Mhm. Il y a... Il faut que je regarde en fait en l'air.
Oui, et puis tu peux augmenter tes fréquences. Aligne ta fréquence à la leur. Oui, c'est Voilà, bon. ils t'apparaissent clairement. Mhm. Alors, de qui s'agit-il? Ils sont fins, humanoïdes, Oui, des traits fins, des grands yeux. Maintenant, je peux les compter. Il y en a 12. d'accord. Ils ont un corps translucide euh, avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et oui, c'est ça, ils sont translucides. Je distingue pas de vêtements. Il y a simplement ces couleurs qui... il n'y a pas besoin de vêtements, ça les habille en fait. Hmm, Ils sont habillés avec ces couleurs. très bien. Et d'où est-ce qu'ils viennent, ces humanoïdes? Regarde leur origine. Des Pléiades. Mais ils sont là. C'est comme s'ils venaient dupliquer quelque chose qui avait déjà été fait ailleurs. Et ils sont là comme en surveillance assez lointaine et bienveillante d'un processus qu'ils connaissent puisque il a déjà été effectué ailleurs, ce processus. Et de quoi s'agit-il alors? D'un changement d'état, d'une mise à niveau et c'est la montée en fréquence de la Terre. Ah, d'accord. Et en quoi est-ce que nous les intéressons? En fait, c'est Sylvain qui les intéresse. Ah, Donc, ils sont là parce que lui est là. très bien. Est-ce qu'il y a longtemps qu'ils s'intéressent à Sylvain? Euh, oui, parce qu'il regarde ses allées et retours dans le temps. C'est-à-dire que le point de départ n'est pas le point présent, c'est ce que nous on appelle le futur. Mhm. Donc ils le suivent dans ces boucles temporelles. Il le suit depuis le futur, tu veux dire? C'est ça. D'accord. Et quand tu dis le futur, si tu vas voir le futur, va à ce moment-là et dis-moi où ça nous mène. Euh, Ça dépend quel est le sens de ta question, parce que ça me mène à un arbre qui a de multiples ramifications. Mhm. C'est les multiples possibles. Euh, et en fait, il est dans l'une de ces ramifications d'un de ces possibles. D'accord. Il fait des allers-retours entre ce point-là, le point présent, un autre point aussi dans le passé, enfin ce que nous on considère comme étant notre passé, puis ça revient au présent et ça repart sur une autre ligne de futur. Il n'arrête pas de faire des allers-retours en fait, Qu'est-ce qu'il cherche alors? Quel est son objectif en faisant ça? d'orienter, d'infléchir la direction. Euh, c'est même pas que de lui, parce qu'il se sert de son corps physique comme d'une base, comme d'un appui. Hmm. Donc ça va Oui, au-delà de oui, lui. d'accord. Très bien. Son corps physique présent, il est, c'est comme s'il était trop rigide, entouré d'une gangue,
et ça complique en fait ces allers-retours. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était figé, cristallisé dans ce présent-là, de cette partie physique-là qui évolue dans ce présent, dans notre temps, dans notre temporalité. Mhm. Et c'est comme si c'était pas prévu, ça, au départ. Les corps subtils n'ondulent pas suffisamment librement. C'est lourd, cristallisé, et c'est maintenu dans cet état-là. Il y a un dispositif au niveau du chakra racine Voilà. et un autre qui est au niveau de la couronne, du chakra couronne. Et ça crée comme une sorte d'arc électrique qui vient modifier tous les circuits biologiques. Ça fait comme des courts-circuits qui viennent orienter tout ce qu'il considère comme être son moi, sa personnalité, son identité, différemment. Mhm. C'est comme si c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Il Quel, est... Oui, il y a une situation de blocage, c'est bloqué. ok. Quel lien a-t-il avec ces êtres-là? Est-ce qu'il a des liens particuliers? Regarde ton chien. Connecte-toi à ton chien d'abord. Mhm. Regarde ce qui se passe. Il a des arcs électriques dans son cerveau. Bon, protège-le. Mets-le dans une bulle christique. Tu lui fais un multicouche. C'est bon. D'où est-ce que ça vient? Il est en résonance avec moi, qui suis moi-même en résonance avec Sylvain, D'accord. et qui lui-même a ses arcs électriques. Très bien. Tout est en résonance en fait. Oui, bien sûr. Il est relié à toi. Mhm. Enfin, en résonance, on va dire. Ok. Donc, tu reviens sur Sylvain. Oui. Voilà. Donc, quel lien il a avec... est-ce qu'il a un lien particulier avec ces humanoïdes des Pléiades? Oui, c'est-à-dire que il fait partie des éléments. C'est comme s'il y avait une sorte de choix qui avait été fait pour peser sur la balance. Des éléments qui soient capables de naviguer dans l'espace-temps et qui soient capables de peser sur la balance, d'infléchir les lignes de temps. Mais tu veux dire qu'il fait partie d'eux? Non, Non? il fait partie des humains. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même essence. D'accord. Et en quoi est-ce qu'il s'intéresse à lui alors? Ils se sont intéressés à lui de cette base du futur Oui, mais pourquoi? C'est quoi le... pour faire ces allers-retours dans le temps et pour pouvoir infléchir les courbes, parce que ça se présente sous forme de courbes, les courbes du temps. D'accord. Il y a des centaines, même plus des milliers d'êtres dans ce cas. Mais la plupart, dont Sylvain, se sont fait bloquer dans leur élan et se retrouvent, comme lui, figés et bloqués.
D'accord, très bien. Alors continue à regarder Sylvain, regarde tous ces corps et dis-moi qu'est-ce que tu vois d'autre comme dispositif. Principalement, c'est ce que je viens de voir parce que ça influe sur tout le reste. Mais il n'y a pas que ça. Il y a au niveau du plexus solaire, ça tire, il y a quelque chose qui aspire et qui est gluant. Il y a quelque chose de gluant. Je sais Oui, pas qu'est-ce ce que que c'est? c'est. Je sais pas. Bah, regarde de plus près. Sans te laisser atteindre, tu varies tes fréquences et tu vas le distinguer. C'est marron, noir. C'est comme une sorte de pâte gluante qui est formée de... C'est comme des sortes de nanoparticules. C'est pas de la black goo? Ça y ressemble, oui. C'est de la black goo. Et ça vient le... C'est disséminé, ou tout du moins c'est tenté d'être disséminé dans son corps. Regarde d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient de l'air. Ça vient en fait de la terre et c'est fixé par l'air. C'est bizarre. Mhm. C'est-à-dire que ça vient, c'est comme une sorte de pétrole en fait. Ouais. Mais ça, c'est au niveau éthérique. Et ce niveau éthérique reste fixé dans le corps physique par l'air inspiré. Et il y a une sorte de nuage rempli de particules et gluants. Et quand tu dis que ça vient de la Terre, ça vient d'où de la Terre en fait? Du sous-sol, comme s'il y avait Ouais. des couches. C'est similaire au pétrole, mais c'est différent du pétrole. C'est comme s'il y avait deux sortes de substances différentes. C'est plus noir que le pétrole. C'est plus gluant et surtout, c'est plus sous forme de particules indépendantes qui sont plus légères en fait, parce que c'est au niveau éthérique, donc c'est plus léger que le pétrole. Mais est-ce que ça a à voir avec de la technologie, genre nanotechnologie, ou c'est autre chose? C'est de la nanotechnologie, oui. Donc ça veut dire qu'elle est produite par des êtres alors? Oui, et elle est fixée par interaction. Ça y est, je trouve avec quoi elle est fixée. Ouais. Avec la nicotine. Ah, d'accord. Et C'est-à-dire que seul, ça ne se fixe pas. Pour que ça soit fixé, il faut qu'il y ait cette interaction. Ça fait comme une réaction chimique. qu'est-ce qui les a produits, ces nanoparticules, nanotechnologie? C'est produit en sous-sol. C'est produit en sous-sol par des êtres qui sont... Je les ai déjà vus. Ils sont grands, blancs. Ça ressemble à des gris, mais ils sont plus grands. Ah Et oui, ils ont la peau de couleur blanc, mais un blanc laiteux. ouais. Et il n'y a pas d'émotion chez ces êtres-là. Leur cerveau, c'est comme des casiers sans émotion. Il n'y a pas de place pour l'émotion. Quel est leur objectif de répandre ces nanoparticules alors? Cette black goo? Parce qu'il s'agit de la black goo? Mhm. C'est de récupérer leur territoire. Mais c'est comme si eux-mêmes étaient leurrés, en fait. Ça, c'est étrange. C'est comme Oui. s'ils avaient reçu une commande assortie d'une promesse.
eux fabriquent et diffusent et créent cette... parce qu'il faut que pour que ça fonctionne et que ça se fixe, qu'il y ait cette interaction qui est en lien direct avec nicotine et goudron. Et ça fait comme une réaction chimique. D'accord. Et ça vient se fixer, du coup ça permet de passer du plan éthérique au plan physique. Ok. Et qu'est-ce que ça lui cause comme problème à Sylvain? Ça l'encrasse à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien sur le plan physique que sur les plans subtils. Donc ça vient le figer, le bloquer encore plus, c'est-à-dire que quand il veut avancer, c'est comme s'il avait des poids aux pieds. C'est comme s'il marchait dans de la terre glaise et qu'il n'arrivait pas à décoller les pieds. C'est trop lourd. Et plus le temps passe, et plus c'est lourd. Et moins il arrive à s'en dégager. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Si tu continues à le scanner. Ça agit directement, c'est en lien direct avec le système digestif. Ah, C'est-à-dire que l'assimilation au niveau de l'alimentation, pour être beaucoup plus fluide, et là, ça ralentit aussi au niveau de l'assimilation. C'est comme si tous ces systèmes étaient encrassés. le métabolisme, tu veux dire? Oui, oui. Et qu'il a contribué aussi à encrasser lui-même, mais sans le vouloir en quelque sorte. C'est comme, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur le plan éthérique, ça se reflète en fait sur le plan physique. Donc c'est une sorte de mécanisme qui est mis en route. Et ça, et il y a des choses qui se mettent en place sur le plan physique, comme ça, naturellement, et qui viennent encrasser non seulement le corps physique, mais aussi tous les autres corps. D'accord. Et ça Bon, l'empêche d'agir, en fait. Ça l'empêche de monter, ça l'empêche comment dire ça, de s'éthériser, de devenir moins dense. Ça le garde comme avec un couvercle au-dessus. c'est comme ça, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à méditer. Oui, c'est directement lié. Ok. Autrement, est-ce que tu vois d'autres choses alors? Non, pour l'instant, c'est tout. Non? Alors identifie-le, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Ah oui, c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Très bien. Alors, donc, en son nom, on va convoquer toutes les entités qui sont en lien direct et indirect avec lui, qu'elles le veuillent ou qu'elles se cachent ou non, où qu'elles soient. Et on monte jusqu'au plan archavélique. Voilà. Donc, toute la dichotomie est concernée, qui est liée directement et indirectement avec lui. Je compte à 3. Et à 3, elles te sont toutes visibles. 1, 2, 3. Alors en haut, parce que maintenant je suis redescendue vers lui en fait. Donc en haut, il y a ces êtres que j'ai vus tout à l'heure, mais qui ils n'interviennent pas. Il n'y a pas d'interférence. Ils sont en observation discrète et retirés presque. Ouais, mais ça, ils sont pas concernés, on va pas les virer. Donc tu les mets de côté. Mhm. Ils font pas partie du lot. Proche de lui. Il y a ces êtres blancs qui sont dans les sous-sols que j'ai vus tout à Ouais. l'heure. Euh,
mais eux, ils interviennent sur lui dans le sens où ils sont à l'origine de ce mécanisme et de ces substances qui sont en lui, La qui black goo. l'encrassent. Voilà. Mais c'est pas lui directement, c'est l'ensemble des humains, je pense. Ou il le vise lui directement, entre autres. Il y a une tentative de viser la partie la plus large possible, le plus possible d'êtres humains. Hmm. Mais l'objectif est loin d'être atteint. D'accord. Alors, en lien avec lui, qui vois-tu d'autre alors? Il y a des gris qui sont là. Et mais ils sont là, tu sais, je sais pas, c'est comme s'ils couraient partout, qu'ils étaient effrayés. Et Qu'est-ce comme qui si, les effraie là? parce qu'on est là, et comme si Ils savent ils ce qui n'avaient les attend? ils n'avaient pas donné l'alerte, qu'ils n'avaient pas fait leur travail correctement et qu'ils craignent les représailles. Et les représailles, c'est les êtres qui sont en arrière-plan, c'est des reptiloïdes Ah, qui sont 2,50 m et il y a une sorte de brutalité, de cruauté qui se dégage d'eux, sans état d'âme. Il y a leur peau qui est écailleuse et il y a une musculature puissante. C'est comme des bêtes de combat et c'est cruauté et brutalité qui se dégagent. ok. Vois-tu autre chose? Au-dessus d'eux, c'est la même essence reptiloïde, mais plus primitive, plus grande, plus frustre, plus grossière et avec des ailes. D'accord. Ok. Et si je remonte ton corps, j'arrive sur le plan archontique. Voilà. Très bien. C'est ça qu'il faut. On va jusqu'en haut, hein, jusqu'au plan archiabélique. Bon, très bien. Eh bien, on va inclure tout le monde dans ce qui va être dit. Voilà, tout ce qui a été vu et pas vu, peu importe. Donc, il va déclarer à tous et au tout qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans quantiques, multidimensionnels et fractales. Donc, il ouvre un énorme portail dimensionnel. Tout le monde est viré avec tout ce qui leur appartient, tout ce qui a été vu et pas vu dans le corps, dans tous les corps donc de Sylvain. Et également tout ce qui n'appartient pas au corps de Sylvain, là son corps d'origine dégage avec les traces, mémoire, empreintes, programmation, système duplicatif et reproductif, copier-coller, etc. Et tout ce qui permet que d'une façon ou d'une autre, ça pourrait rester accroché ou revenir. Donc tout dégage. 1, 2, 3. Et il n'y a plus rien, tout a sauté. Bien. Voilà. Comment tu le vois? Scanne-le. Vérifie qu'il ne reste rien ni trace, mémoire et empreinte. Il n'y a plus rien et il est soulagé. Il est beaucoup plus léger. Ah, la black goo a disparu? Oui, il n'y a plus rien. Bon, on le met vite dans une bulle christique de protection. Et là, je peux percevoir son essence telle qu'elle est réellement et dégagée de toute cette Gang. lourdeur, de toute cette gang. Et alors, qu'est-ce que tu vois comme essence? C'est léger, fin. Il y a une délicatesse et une bienveillance qui se dégagent de lui. Très bien. Alors, donc tu le fais s'enraciner d'abord jusqu'au cœur de Gaïa.
Oui, et ça lui fait le socle pour pouvoir s'élever à sa source. oui, Et maintenant, il va se remplir de ces deux énergies et il revigorise ce qui doit être réparé, ce qui doit être reprendre de la force, de la puissance et de la conscience de qui il est. oui, c'est fait. Bien. Alors maintenant, tu vas chercher son soi supérieur. Je veux savoir où est-ce qu'il demeure et dans Il est quel sur le état. plan, il est sur le plan morontiel. Il est libre. Morontiel, Mhm. tu m'as dit qu'il était bas? Il est libre. Ah, libre. D'accord. Appelle son âme pour voir. Elle est comme en déphasage. Elle est déphasée, son âme. Oui, t'es phasé par quoi? Euh, C'est comme si elle avait du mal à suivre les allers-retours. Hmm. Et elle a choisi par sécurité et par fatigue euh, de rester avec la partie physique. Mais je sais pas, il y a une grande fatigue sur elle, comme si elle en avait assez. Une Elle, lassitude. elle en a marre des allers-retours. Elle se fatigue, elle est essoufflée. Mhm. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait qu'il faisait ces allers-retours là? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire, dis-moi? Elle est troublée en fait. Excuse-moi, elle est troublée comme si elle n'arrivait plus à savoir dans quel plan et dans quel espace-temps elle doit se fixer. Donc, Hmm. ça crée une certaine confusion. D'accord. Confus, troublé, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait qu'il faisait tous ces allers-retours? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire là? Infléchir la ligne du temps. D'accord. Bon. Ok. Alors, on va revenir ici et maintenant. Tu te reconnectes sur Sylvain. Oui. Je veux que tu me dises combien est-ce qu'il a eu de vie humaine sur Terre. En 3D, bien sûr, hein. C'est impossible de répondre à ta question. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs lignes de temps qui se croisent et s'entrecroisent. Oui, et C'est ça? que Hein. ça me montre aussi le futur. Ouais. Tout ça imbrique. C'est ça. D'accord. Bon, bah, c'est pas important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, avant cette entrée dans cette matrice, je veux savoir d'où il vient alors. Donc, je compte à 3 et tu vas trouver le moment avant qu'il entre dans cette matrice. Un, 2, 3. C'est comme s'il venait d'un autre univers. Alors, regarde. C'est pas d'ici parce qu'il n'y a rien de connu. Ça se rattache à rien. Ce qu'il tente de faire là, puisque là il y a une situation de blocage, ce qu'il tente de le faire là, il l'a fait ailleurs. Et c'est son savoir-faire en quelque sorte ou son expérience qui a été sollicité pour venir ici. Il a été sollicité par ce groupe que j'ai vu tout à l'heure en tout premier. C'est ça. C'est ce qu'ils ont dit. Quelque chose qui a été déjà fait ailleurs. Oui, Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait ailleurs? Moi, j'ai envie d'avoir cette curiosité d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait ailleurs. Et comme tout est illimité pour toi, que tu as accès à toute information. ça m'emmène dans des univers jumeaux. Oui, très bien. L'univers jumeau. Oui, c'est bizarre. Oui. C'est comme s'il y avait une terre jumelle, mais pas que une, en fait, plusieurs. Et que, en tout cas, je perçois plusieurs univers comme plusieurs bulles d'univers. Et Mhm. qu'il y a des bulles d'univers qui sont comme jumelles,
Mais comme on peut trouver chez les jumeaux humains, il y a quand même quelques légères différences. D'accord. Mais le patron, en quelque sorte, le modèle, est similaire, et en tout cas suffisamment semblable pour que les solutions qui ont marché ailleurs puissent être adoptées ici. Bien. Alors, on va s'intéresser à ça. Je veux que tu ailles à cet ailleurs et je veux voir exactement quelle était la problématique et quelle solution il a trouvé, il a appliqué et il a pu réaliser qu'il veut importer ici, dans sa prime intention. Ça m'emmène dans une terre jumelle et en fait, je le perçois sur le plan énergétique. Il y a une montée en puissance de l'énergie, ça tournoie. Il y a un éveil de conscience qui se fait en tournoyant. Et pour que ça puisse tournoyer, il faut qu'il y ait un système de force centrifuge. Et cette force centrifuge, il faut qu'elle soit dirigée. Oui. Et lui, enfin en tout cas son essence, faisait partie de ceux qui orientaient cette force centrifuge de prise de conscience dans la bonne direction. Et ça monte, ça monte, ça monte, et ça se déploie. Et à un moment donné, ça se sépare en deux, littéralement. Et ce qui n'est pas capable de supporter les nouvelles fréquences, ça se dissout. Ça se disloque. C'est pas ça se dissout, ça se disloque, littéralement. Ouais. Ok. J'aimerais que tu reviennes quand tu dis que c'est ce qui tournoie avec cette force centrifuge. Comment cette énergie a été créée avant qu'elle soit dirigée? Je veux que tu vois la naissance. D'abord, avant tout, je veux que tu regardes cette terre jumelle. Elle est en quelle dimension déjà? C'est comme si elle était en avance sur nous. Donc si je Ouais. la regarde là maintenant, elle est en 7e. Non, mais au moment des événements, si tu la regardes au moment des événements, c'est-à-dire qu'ils ont pu créer des expériences que lui maintenant veut réaliser, sur peut-être pas que lui, dans notre monde. Et est-ce qu'à ce moment-là, cette terre jumelle était en 3D comme la nôtre, ou elle était déjà avancée? Quand il est intervenu, elle était en mouvement déjà. Elle était déjà presque passée dans la 4D. D'accord. Donc il y a eu un 3D avant. Oui. C'est ça que je veux savoir. Je veux connaître le processus. Donc, part du moment où elle est en 3D, on va voir qu'est-ce qui peut être similaire à la Terre et est-ce que si ça peut s'adapter. Ça fait comme des mailles en fait entre les dimensions. Comme les mailles d'un tricot, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc les premières mailles de la première sont intriquées à la deuxième, qui sont intriquées à la troisième, à la quatrième, etc., etc. Comme sur Terre. Oui. Très bien. Si on prend la première maille qui est en 3D, il s'agit de la première maille, la 3D? Non, c'est la troisième, c'est celle qui correspond à la troisième dimension. Ah d'accord. Ah oui, première maille 1D, etc. D'accord. Donc, si tu regardes à ce moment-là, est-ce que tu trouves Sylvain dans cette forme d'existence en 3D déjà? Quand il est intervenu dans cet espace-là, c'était déjà en train de se détricoter la 3D et c'était déjà au passage de la 4D. Mais j'utilise le terme détricoter, mais c'est vraiment ça en fait. Ça se détricote, ça se disloque pour passer d'un plan à l'autre. Alors pour cette Terre-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à ce moment-là, lorsqu'elle était en 3D, il y avait des systèmes aussi duels?
Est-ce que c'était dans la dualité? Est-ce qu'il y avait des systèmes? Comment étaient les habitants? C'était dans la dualité aussi. Mmh. Il y a une sorte de tournoiement, il y a une transmutation de cette dualité. Je veux dire par là qu'il n'y a pas un plan qui a gagné sur l'autre. Ça marche pas comme ça. Mais tu vas trop C'est vite là. Tu vas trop vite. Je veux que tu reviennes en 3D avant les tournoiements. Alors, je veux d'abord voir comment est cette civilisation. Je veux voir comment sont ces êtres qui la peuplent. À quoi ressemblent-ils? ils sont humanoïdes et ils sont comme une sorte de troupeau docile. Troupeau docile. Un peu comme sur Terre, quoi. Mhm. Très bien. Alors, je veux que tu regardes dans leur histoire, qu'est-ce qui a fait se dérouler ce processus? C'est un troupeau docile? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un système dominateur? Oui, c'est un univers jumeau. C'est quasiment similaire à ce qui se passe ici. D'accord. Et qui est-ce qui les domine? C'est des gens de la même espèce il y a une hiérarchie? C'est des hybrides. C'est le même système qu'ici. D'accord. Ok. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir maintenant comment ils se sont sortis de ce, de cette moutonnerie, on va dire. Regarde ce qui s'est passé en fait. Je veux que tu regardes l'histoire parce que ça nous concerne quelque Mhm. part. Regarde ce qui s'est passé dans leur histoire pour qu'ils puissent, si j'ai bien compris, se libérer du joug de ces hybrides, de Il y a cette une, produit. il y a une montée qui se fait par en dessous, qui se fait de la base Oui, et qui vient tirer sur... je vois les images en fait, mais mmh, c'est compliqué à décrire. Il y a en fait comme une sorte de montée. L'analogie, c'est comme de l'eau qui chauffe dans une bassine avec le couvercle dessus. L'eau chauffe, mmh. bouillonne, et à un certain moment, quand la pression et la chaleur est trop forte, ça fait sauter le couvercle. D'accord. Et d'où est-ce que ça vient cette énergie? On va dire que c'est allégorique hein, qui fait bouillonner. Elle vient d'où Mhm. cette énergie? Elle vient de la terre, de cette terre. Et qui est-ce qui l'a produit? La terre elle-même, c'est-à-dire que ça se traduit par des bouillonnements, mais dans la terre elle-même, et par des Mmh, séismes d'accord. qui viennent de la terre. Et ces séismes mettent en fait en situation de survie les habitants, qui leur permet d'ouvrir leur conscience. C'est-à-dire qu'à un moment Mmh. donné, ils sont obligés de choisir et ça se sépare en deux. Il y en a qui se Donc laissent engloutir et une autre partie et qui se disloque. Ça finit par se disloquer et partir en fumée. Et l'autre partie qui survit a fait le choix, c'est comme surfer sur une vague, c'est une ouverture de conscience. d'accord. OK, donc leur terre fait le ménage C'est comme et une mue de serpent, un serpent qui mue. C'est mmh, exactement pareil. La terre se déchire et pour rester en accord avec cette terre, euh, les consciences qui sont dessus doivent elles aussi muer, se déchirer en quelque sorte et monter les fréquences en même temps que celles de la terre d'accueil. monter en conscience quoi Mhm. et les autres s'en vont. Très bien. Ça se disloque. C'est réellement comme la meilleure comparaison, c'est le serpent qui mue, qui change de De peau. peau. La vieille peau se raccournit et finit par tomber et se disloquer, se dissoudre et disparaître. OK, donc là, c'est le passage de la 3D à la 4D, ce que tu vois là.
Oui, mais la 4D, c'est en fait, c'est intermédiaire. Mhm. La 4D, c'est le processus. Mhm. C'est le moment inconfortable entre Qu'est-ce qui se deux passe états. après? D'accord. Que se passe-t-il C'est-à-dire après? que, pour reprendre l'analogie du serpent qui mue, il y a une zone où, de fragilité, où on vient de perdre l'ancienne peau qui n'est plus adaptée, mais la nouvelle n'est pas totalement constituée. Et il y a cette zone de transition de fragilité. Voilà, c'est ça la 4D. Oui, c'est comme le processus d'intégration de séance. C'est-à-dire que C'est ça. l'ancien est parti et le nouveau n'est pas encore là et ça crée un C'est amoncellement de fragilité. c'est exactement ça, oui. Ouais, très bien. Ok, alors avance dans le temps et regarde ce qui se passe après. Comment, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est comment le processus a continué à s'enseigner, puisqu'on est arrivé tout à l'heure à la 7D avec l'intervention de ce qui est Sylvain aujourd'hui. Mhm. Regarde ce qui s'est passé alors. C'est le même processus qui se passe. Sauf que c'est beaucoup plus facile. C'est moins dense. Il y a beaucoup moins il n'y a pas cette douleur et ces déchirements. Oui, c'est moins physique, donc les accouchements se font C'est ça, ça se fait dans dans une une autre sorte fréquence. une sorte de fluidité et de facilité. D'accord. Ok. Alors maintenant, ce que je veux savoir, c'est que quand Sylvain, enfin la part de Sylvain qui dit qu'il veut reproduire, son intention était de reproduire sur Terre ce qu'il a réussi à faire là-bas, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a réussi à faire en fait. Qu'est-ce qu'il veut reproduire? Il était là et il a participé au passage 3, 4, 5. De quelle manière il a participé alors? Il était relié à la terre. Mhm. Euh, il y a un lien étroit entre lui et la terre. Il était chargé d'équilibrer, de faire le lien, la correspondance entre la montée en puissance des fréquences terrestres en train de muter et les fréquences des habitants eux-mêmes en train de muter. Il était comme un messager entre les deux, D'accord. un messager d'équilibre. Et comment s'y est-il pris pour ça? Quels étaient ses moyens? Ça se passe au niveau fréquentiel, donc Ah, tu veux dire c'est au niveau de sa présence, c'est sa présence qui influe sur l'ensemble, c'est ça? oui, il y a un réseau, c'est-à-dire qu'il n'était pas seul. Hmm. Comme des points d'acupuncture C'est ça. en réseau? Mhm. Hmm. D'accord. Ok. Et alors, quand tu avances jusqu'à la 7D, c'est toujours la même chose, c'est toujours être une présence dans des fréquences toujours plus hautes C'est ça, mais c'est beaucoup pour aider plus l'ensemble à facile. monter. Mm. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Et plus ça monte, plus c'est léger, plus c'est facile et fluide, quoi. Mhm. C'est ça. D'accord. Ok. Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est qu'à partir de là, à quel moment il a choisi de venir sur Terre pour apporter, on va dire, Quand il a reçu l'appel, de quelle manière il a reçu l'appel? ça pourrait être comparable à un appel Téléph- radio. Téléphonique, il m'a C'est montré le ça. téléphone. Ça passe par les ondes. Allô Sylvain, on a besoin de toi. Mhm. La Terre jumelle a un problème. C'est ça, mais encore une fois, il n'était pas seul. Hmm. C'est un ensemble, une myriade en fait, qui ont été appelés, qui sont venus. Comment s'appelle cette planète? Cette planète Terre jumelle? Juste pour savoir, hein, ça n'a pas signifié grand-chose. Alors écoute, il y a un nom qui vient, c'est Telos. Telos, ah ben voilà.
D'accord. Alors c'est drôle. Est-ce que ça a à voir avec Télos de Adama sur Terre? Tu sais, il y a des livres qui existent de Télos, qui est la cité souterraine, dont, dont le leader s'appelle Adama. C'est une mémoire. C'est une mémoire? C'est-à-dire? Euh, c'est le nom qui est une mémoire. Hmm, Parce que tous les univers sont interreliés. d'accord. Ok. Alors donc, cette brigade est venue sur Terre, Mhm. volontairement. Elle a répondu à l'appel. Très bien. Ok. Et si on regarde la vie de Sylvain aujourd'hui, dans cette incarnation de Sylvain, est-ce qu'il a choisi lui-même cette incarnation? Euh, C'était compris dans le plan de ces allers-retours spatio-temporels. Donc, vu sous cet angle-là, oui. D'accord. Mais même si c'était compris, est-ce qu'il est venu librement ou il était compris qu'il soit venu d'une façon parasitée? Non, le passage était prévu. C'est comme quand tu prévois un trajet à l'avance, mais que tu te fais arrêter à une étape D'accord. et que tu restes bloqué, incarcéré là. Donc ça, c'était pas prévu. Non, Ce qui était prévu, c'est qu'il vienne sur Terre, mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il soit interféré. c'est ça. Très bien. Donc son incarnation présente, dans les conditions dans lesquelles il est, c'était pas prévu. Non, elle était prévue, mais pas dans ces conditions-là. Voilà. Très bien. Ok. Et alors, de quelle manière est-ce qu'il avait prévu de participer à ce mouvement sur Terre? Donc, on va dire avec le même modèle que sur la Terre jumelle. De quelle manière il avait prévu d'y participer à ce mouvement finalement ascensionnel? La première fois où il est venu, c'est dans ce que nous on appelle le futur. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce futur? Ou plus exactement, un des futurs, une des Hmm. potentialités de futur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette potentialité? Il était à ce moment-là où je le vois, en fin de 4e dimension, juste à la limite de la 5e, hein, Mhm. en déséquilibre, et donc il est revenu dans le passé, dans la 3e, pour remonter en quelque sorte à la source du problème de déséquilibre, pour régler le déséquilibre. D'accord. Ok. Un peu ce qu'on fait nous, quoi. Il va chercher la source pour. En quelque sorte, oui. D'accord. Ok. Bon. Alors, Sa conscience a été bridée. Sa conscience a été bridée. de quelle manière elle a été bridée, sa conscience? Il a un cache sur le cerveau. Hmm. Ça lui enlève, enfin, ça ne lui enlève pas, mais ça lui cache une partie de conscience. À quel moment il a eu ce cache sur le cerveau? La toute première fois. Dans cette vie-là, c'est au moment de la naissance. Dans cette vie-là? Mhm. D'accord. Dans les vies précédentes, il n'a pas été parasité? Il y en a où il l'a été et d'autres pas. Il y a une multitude de vies. D'accord. Ouais, c'est complexe, quoi. D'accord. Ok. Mais celle où il l'est le plus, il semble que ce soit celle-ci. D'accord. Là, ils ont réussi à bien ancrer le parasitage, c'est ça? Tu sais, ça me fait penser à ces chevaux dont on couvre la tête et les yeux pour les faire avancer dans la direction que l'on veut, Mhm. sans qu'ils se rendent compte de rien. C'est le même C'est processus. ce qui se passe pour lui. D'accord. Mhm. En tout cas, jusqu'à maintenant.
Mhm. Très bien. Alors moi, je suis intéressé par ce qu'on vient d'aborder. Tant pis si ça prend un petit peu de temps, parce que je trouve que c'est intéressant. J'aimerais que tu regardes, je parlais tout à l'heure de Télos. Tu me disais que c'était une mémoire, tu vois, Télos avec Adama, avec ses fameux ouvrages qui ont été voilà, diffusés dans les années 2000. Donc, avec Adama, qui était venu apporter des enseignements, des informations. Connecte-toi à ces ouvrages et connecte-toi à cet Adama. J'aimerais en savoir plus. J'aimerais connaître l'énergie de cet Adama. Alors en fait, je connais pas vraiment ce que c'est. Bah, c'est ça qui est bien. À Juste- l'évocation du nom, il y a des bâtiments translucides, euh, mais c'est sous terre et c'est immense. Ouais. Et il y a une sorte de lumière, il y a une luminosité douce et uniforme, et les bâtiments transparents. Où est-ce que ça se situe? Euh, c'est comme si c'était une montagne inversée, Mhm. c'est-à-dire que comme chaque élément a son Son inverse. contraire, a son inverse, il y a une montagne et il y a l'équivalent de la masse de cette montagne euh, à l'inverse, à Mhm. l'intérieur de la Terre. Et où est-ce que tu la vois située, cette montagne? C'est ça me donne l'Amérique, le continent américain. Oui. Et comment ça s'appelle? Moi, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, en tout cas, bah, je vais te le dire. Ça s'appelle le mont Sajta. Hmm. Est-ce que ça te parle? Ce que je sais de ce nom-là, c'est que il y a des gens qui y vont pour se mettre en connexion. C'est tout. Voilà, comme Bougarache. Même genre. C'est bien ça. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à cet Adama et à cette civilisation. Dans quelle dimension sont-ils alors? C'est décalé par rapport à nous. Ouais, Sixième. sixième dimension, hein. Et quelle était l'intention d'Adama en prenant contact avec nous, d'où origine ces fameux livres dont je te parle, que j'ai lus, hein? Ça me ramène à cette poussée de l'intérieur Ouais, justement. et de d'ajuster les fréquences du dessous pour les faire monter vers le dessus, que tout soit accordé. C'est ce qui s'est passé sur la planète Adama d'ailleurs. Je sais pas. Bah si, celle dont tu parlais tout à l'heure. Celle dont je parle tout à l'heure, oui, c'est ce qui s'est passé. Et voilà. Et bizarrement, il s'appelle Adama. Tellus. Non, il Euh, s'appelle Tellus. C'était Tellus, tu m'avais dit. oui, Telos. Oui. Et justement, cette cité souterraine, donc aux États-Unis, s'appelle Tellus. Tu vois? Mhm. Il me vient qu'il y a d'autres points similaires, des montagnes inversées euh, qui sont sous la terre. Cite-moi en quelques-unes, quelques endroits. Euh, Au Tibet, il y a des montagnes, mais je connais pas le nom de chaque sommet. Mais il y a des montagnes et c'est comme s'il y avait l'inverse, inversé comme un miroir. Tu sais, comme quand tu Mhm. regardes un miroir d'eau. D'accord. Et que dans ce miroir d'eau, tu peux voir euh, l'image, mais inversée et dans une autre dimension. Mhm, je comprends. Comme pour Adama, quoi, comme pour Tellus. Et il y a d'autres points comme celui-ci. Donc sous le Tibet,
Oui. Il y a un autre point, mais qui est piraté sous les Alpes. Les Alpes? Où ça, les Alpes? Ça a été envahi. C'est comme si celui-ci avait été interféré. Il y a des tunnels qui ont été creusés et il y a des... Je sais pas, il y a une frontière. Il y a des tunnels qui ont été creusés et il y a un circuit qui vient modifier et inverser ce qui était prévu au départ. Et ça se situe où aux Alpes alors? Regarde par rapport à la carte. Où ça t'amène? Parce que c'est grand les Alpes. Ça m'amène vers la frontière entre la France et la Suisse. Mhm. Il y a le nom de Annecy qui vient. C'est pas Annecy même, mais il doit y avoir des montagnes hautes pas loin et c'est dans cette zone-là. D'accord. Et les Mais habitants, je c'est pourrais pas c'est te les... dire les noms, je connais pas les noms. Et les habitants, c'est les mêmes que Telos? Ou il s'agit d'encore d'autres types, d'autres races? C'était au départ, mais ça n'est plus. Ce lieu-là a été Saccagés, quoi, piratés. saccagé, oui. Ok. Et ceux au Tibet, est-ce que c'est la même espèce que Adama? Il y a des fréquences similaires, mais avec des différences qui semblent venir du temps. C'est-à-dire comme si on parle en termes d'espace-temps, l'espace est le même, mais le temps est différent. D'accord. Très bien. Donc si on revient à Adama, reviens à lui. Comment tu le vois si tu décris le personnage? De forme humanoïde, grand, éthéré. Et plus que je le vois réellement, je perçois ses vibrations, son essence. D'accord. Et donc quelles sont leurs occupations dans cette ville souterraine alors? C'est quoi leur centre d'intérêt? Alors déjà, il y a une sorte d'attente. C'est comme si à la fois il y avait une immobilité et un travail qui se fait sur le plan vibratoire, fréquentiel. Mhm. Mais ça, c'est comme si c'était en souterrain, parce que si on regarde juste l'image, c'est calme et serein, mais avec un gros travail qui se fait au niveau fréquentiel. Alors qu'est-ce qui se fait en souterrain alors? D'adaptation. C'est une adaptation, c'est des rééquilibrages constants qui se font. D'accord. Est-ce que tu vois qu'ils ont une action à la surface de la Terre? Euh, pour l'instant, je vois qu'en dessous. Enfin, en dessous, plus exactement, dans cette dimension-là où ils sont. D'accord. Et que Alors c'est lorsque... comme s'ils attendaient un signal, quelque chose comme ça. Qu'il y a une préparation qui est en train de se faire et que c'est la mise en attente d'un signal. Il semble aussi qu'il y ait une période où ça a failli se faire. Et puis il y a eu comme s'ils avaient battu en retraite et que là ils sont en train de recharger les batteries. Qu'est-ce qui s'est passé là alors? Quand ça a failli se faire et que quel événement s'est produit pour qu'ils battent en retraite? Il y a eu un point de bascule et ça n'a pas basculé du côté souhaité parce qu'il y a eu une arrivée
comment dire ça? Une arrivée comme des flottes, une arrivée massive de flottes noires de basse fréquence qui sont venues faire. Contrecarré. C'est ça, sur ce point de bascule, et ça basculait de l'autre côté. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu parles de signal, quel type de signal ils attendent pour mettre en œuvre ce qu'ils prévoient de mettre en œuvre? C'est fréquentiel. Ouais. C'est ce qui le représente le plus, c'est comme si tu vois une aiguille, par exemple, sur un écran, et quand l'aiguille atteint un certain niveau de fréquence, c'est correct. Donc ils attendent que la conscience humaine s'élève, C'est ça, atteigne un certain niveau de fréquence pour pouvoir être soutenus pour leur action. c'est ça. Est-ce que c'est ça? Très Oui. bien. Et quand Adama a produit ses livres, enfin ses canalisations, puisque c'est pas lui qui a écrit directement, c'est après, je ne sais plus comment s'appelle le canal, mais peu importe. Quelle était l'intention d'Adama de s'exprimer à travers ce canal dans ses ouvrages? C'était une tentative de... C'était comme une poussée. C'était pour tenter de faire germer. C'est comme quand tu plantes des graines et tu vas planter ces graines en milieu hostile pour voir ce que ça va donner, en quelque sorte. Et ensuite, tu te replies en zone sécurisée. C'est ça qui s'est passé. Donc il a semé des graines d'information, c'est ça? Pour C'est réveiller ça. les consciences, en gros? Oui, oui. Et est-ce que tu vois que ça a pris ou pas? De ton point de vue-là, est-ce que tu vois que énergétiquement, il y a eu un effet à travers ces ouvrages? Est-ce que tu vois que ça a ouvert des consciences? Quelques-unes, mais c'est limité. Il y a comme eu une ouverture à un moment donné, une sorte de développement, et ensuite suivi d'un repli. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui a squeezé, je dirais, ce développement? Comme un nuage sombre qui est venu étouffer. Ok. Mais c'est pas définitif, hein, c'est simplement... C'est reculer pour mieux sauter. C'est ça, ça part tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. C'est une sorte d'équilibre des forces. D'accord. Très bien. Mais inexorablement, ça va vers une sorte de cassure ou d'explosion, de toute façon. Oui, il faudra que ça évolue d'une façon ou d'une autre. Mhm. Très bien. On va revenir à Sylvain après cette petite incursion informative fort intéressante. Mhm. Alors, donc on revient à Sylvain ici et maintenant. Il y a autre chose qui vient, c'est que par rapport à tout ce que l'on vient d'évoquer, il y a eu récupération par des égrégores qui sont venus copier et tirer de l'énergie. Copier quoi? Quand tu me parles des livres, c'est comme Ouais. des graines plantées. Oui. Donc ça, c'était correct. Les Ça, livres étaient c'était corrects. correct, oui. Mais il y a eu comme un égrégore qui est Formé. venu envelopper comme une sorte de nuage, tu sais, qui est venu envelopper et cristalliser ces graines en devenir. Et c'est pour ça aussi que ça n'a pas poussé plus. Donc ça s'est cristallisé dans la conscience des gens qui ont pris connaissance de ces livres. C'est eux qui ont été cristallisés dans leur... C'est ça, C'est ça? oui. D'accord. Parce que ce qui n'a pas été compris, c'est que c'est évolutif et l'information a été réceptionnée comme étant figée. Et quand quelque chose est figé, il finit par s'étouffer et s'éteindre. Ah d'accord. C'est l'esprit humain qui a figé l'information. C'est ça. D'accord. Aidé par ces égrégores. Mhm. D'accord.
Alors, dans ce... Il reste vivant quand même, mais sous forme figée. Tu Hmm. sais, comme quelquefois tu peux voir des papillons ou des plantes qui sont figées dans un bloc transparent de résine. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ça veut dire que l'esprit humain n'a pas su voir plus loin que ce qui était reçu, quoi. C'est ça. Ok. Alors, dans ce même mouvement, puisque c'est dans les années 2000, 1990-2000, il y a aussi eu un livre, des ouvrages de... euh, comment s'appelle-t-il déjà? Mince. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, allez, on va continuer sur Sylvain maintenant. Tu coupes avec ça? Mhm. Très bien. Attends,